Salut les petits potes et bonne année. Alors nouvelle année, nouveau décor, nouveaux cheveux et on n'oublie pas les nouveaux boutons. Bref, 2019, l'année du 9. Je suis hyper heureux de vous retrouver pour cette vidéo bonus qui vient compléter l'épisode 6 de Sauvons cette chaîne YouTube qui parlait de la vitesse d'obturation en vidéo. Je vais pas revenir sur la partie photo parce qu'on avait déjà traité les bases sans dire de grosses conneries. Mais en ce qui concerne la vidéo, en plus de dire des conneries, j'ai oublié un détail super important. Mais c'est pas grave, on est là pour faire des erreurs et cette série existe justement pour qu'on puisse les réparer. Et puis ne dramatisons pas, ce que je vous ai dit la dernière fois est vrai. En partie. Tout d'abord, faisons un retour sur le lien entre la vitesse d'obturation et le nombre d'images par seconde. Dans l'épisode 6, j'avais dit que la vitesse d'obturation en vidéo dépendait du nombre d'images par seconde de votre appareil. Mais c'est pas vraiment la vérité. En fait, le nombre d'images par seconde ne fait qu'induire un minimum à votre vitesse d'obturation. Par exemple, si on prend 25 images par seconde, il est évident que la vitesse d'obturation ne peut pas être inférieure à 1 sur 25 secondes. Prenons un exemple concret pour que ça soit plus clair. Pour 25 images par seconde, avec une vitesse d'obturation de 1 sur 25, je peux bien avoir 25 images par seconde. Je veux 25 images, chaque image prenant environ 1 sur 25 secondes, on a bien 25 images par seconde. Mais si je prends une vitesse d'obturation inférieure, comme 1 sur 24 secondes par exemple, si je veux faire 25 images par seconde alors que chaque image prend 1 sur 24 secondes à faire, alors ce n'est pas possible, car je suis au-dessus d'une seconde pour prendre 25 images, donc nous n'avons pas 25 images par seconde. En revanche, on peut très bien avoir une vitesse d'obturation supérieure à 1 sur 25, comme 1 sur 26, 1 sur 27, 1 sur 200, 1 sur 300, 1 sur 1000 et que sais-je encore. Effectivement, car tant que je peux prendre 25 images en moins d'une seconde, c'est dans la poche. Ce qui va changer, comme en photographie, c'est le rendu final de notre image, plus ou moins flou ou plus ou moins net, selon la durée d'exposition qu'induit la vitesse d'obturation. Exemple! Voilà Flora qui nous fait coucou avec une vitesse d'obturation à 1 sur 25 et Flora qui nous fait encore coucou à une vitesse de 1 sur 1000. Vous m'excuserez pour la qualité de l'image, mais comme le temps d'exposition à 1 sur 1000 est très court, j'ai dû pousser les ISO à fond pour qu'on y voit quelque chose. Bref. Ici, on voit bien que la main de Flora a un aspect beaucoup plus net à droite qu'à gauche, dû à la différence de la vitesse d'obturation. C'est vraiment flagrant lorsqu'on fait un arrêt sur image. À gauche, la main est floue, à droite, la main est nette. Petit bilan, la valeur de la vitesse d'obturation ne dépend donc pas totalement du nombre d'images par seconde. Tant qu'on peut avoir nos 25 images en moins d'une seconde, c'est ok. Elle induit juste un minimum à notre vitesse d'obturation, comme on l'a vu. Petite remarque, les appareils ne pourront pas aller à 1 sur 25 secondes de vitesse d'obturation minimale car il faut forcément un peu plus de temps que 1 sur 25 secondes, le temps que les signaux électroniques se fassent et que l'action de l'appareil se fasse. Maintenant qu'on a revu en détail le lien entre nombre d'images par seconde et vitesse d'obturation, passons au deuxième détail que je voulais aborder avec vous, que j'ai pas abordé dans cet épisode 5. On va aborder l'effet de flicker ou l'effet de scintillement en français. On a un bel exemple de cet effet dans la vidéo Je lis vos textes 2 de Flora. L'effet de flicker ou de scintillement, c'est ces stries qu'on observe à l'image et qui la détériorent. Alors il faut savoir que le scintillement apparaît que lorsqu'on est en présence d'une source de lumière artificielle. Genre la lampe du plafonnier, ou la lampe de votre table de chevet, ou la lampe de vos chiottes, enfin j'en sais rien, un truc artificiel quoi. En l'occurrence, sur la vidéo Je lis vos textes 2, la source de lumière artificielle, c'était les lampadaires de la rue. Mais alors pourquoi ces stries? Parce que les sources de lumière artificielle sont alimentées par un courant alternatif d'une certaine fréquence. En Europe, 50 Hz, aux États-Unis, 60 Hz. C'est-à-dire que nos sources de lumière artificielle vibrent 50 fois par seconde en Europe, 60 fois par seconde aux États-Unis. Bon, nous évidemment on voit pas ces vibrations parce que ça va tellement vite que notre œil voit juste une source de lumière constante. En revanche, notre caméra, elle, peut bien retranscrire ces vibrations à l'image et c'est bien ce qui nous pose problème. On a deux manières différentes d'éviter cet effet flicker. La première méthode et la plus efficace est de régler le nombre d'images par seconde de nos appareils en cohérence avec les vibrations de nos lumières. Et pour vous expliquer ça, rien ne vaut un bon vieux schéma à l'ancienne. Tiens, je vais même vous mettre du rouge. On n'oublie pas le petit coup de fluo. Et voilà, bon, cette courbe sinusoïdale, elle représente la vibration de notre lumière. On voit ici qu'on a bien une période pour 1/50e de seconde qui correspond à une fréquence de 50 Hz. Ici, j'ai pris l'exemple d'un nombre d'images par seconde de 50 et d'une vitesse d'obturation de 1 sur 200. Alors, on observe que si ma première image commence ici, alors la durée d'exposition va durer tout le long là. Et comme j'ai 50 images par seconde et 50 vibrations, ma deuxième image va commencer au même point de la période d'après. Donc, avec la vitesse d'obturation, il va capturer la même vibration de notre lumière. Ainsi,
Comme on capture à chaque fois la même vibration de lumière, alors d'une image à l'autre, il n'y aura pas de différence de vibration de lumière. Donc, on ne verra pas le scintillement. De même pour 25 images par seconde, sauf qu'on aura une image ici et une image 2 périodes plus tard, ici, mais ça sera le même principe. On va capturer à chaque fois la même vibration et ainsi, il n'y aura pas de différence entre les images. C'est la méthode la plus efficace car une fois qu'on a réglé notre nombre d'images par seconde à 25 ou 50, alors on peut bidouiller la vitesse d'obturation comme on le veut. Mais moi, mon appareil par exemple, il fait pas de 25 images par seconde. Il fait du 24, du 28, du 48, du 60, mais ni de 25 ni de 50. Alors comment on fait? Et bah la technique cette fois, ça va être de régler la vitesse d'obturation en cohérence avec les vibrations de notre lumière. En Europe, on est à 50 Hz, ce qui fait que notre vitesse d'obturation maximum va être de 1 sur 50. Ça va être délicat d'avoir une vitesse d'obturation supérieure à 1 sur 50, 1 sur 51, 1 sur 52, etc. car on va tout de suite avoir cet effet de flicker. Il y a juste une valeur qui fait preuve d'exception quand on est supérieur à 1 sur 50, c'est la valeur 1 sur 100, où on n'observera pas non plus de flicker. Mais on a donc la contrainte de ne pas pouvoir choisir une vitesse d'obturation supérieure à 1 sur 50, au risque d'avoir la contrainte d'avoir cette apparition de flicker. Exemple, là je suis à 24 images par seconde, et dès que je mets mon appareil supérieur à 1 sur 50, et bah on voit tout de suite que cet effet de flicker apparaît. Et ben voilà, je crois qu'on a tout dit sur la vitesse d'obturation cette fois-là. Bon bah si on a tout dit, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu. N'oubliez pas de partager si vous pensez que ça peut plaire à vos proches. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien louper de ce qui va se passer sur cette chaîne. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt.